Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un bail qu'on s'est plus vu sur cette chaîne YouTube. Il y avait plein de trucs à faire, il y a beaucoup de trucs qui ont bougé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais remercier le sponsor de la vidéo qui n'est ni plus ni moins moi-même. Donc Adopte une crevette. Tu peux retrouver ces délicieux mugs sur mon shop. Je te les offre pour 70 € de commande ou plus. C'est-à-dire si demain tu as envie d'acheter pour 70 € de mug, t'en as un gratuit. Et ça, c'est bénéf. Aujourd'hui, on va parler de paramètres d'eau, de tests d'eau, de tout ce que des fois tu as un petit peu du mal à comprendre et tu te poses des questions, pourquoi tes crevettes elles meurent et compagnie, pourquoi tu as des algues et machin bidule. Pour commencer, je vais te présenter plusieurs tests d'eau, plusieurs sortes de façons de les tester. Ensuite, je t'expliquerai tout ce qui en suit. Donc qu'est-ce que c'est que le pH, le GH, le KH, l'électroconductivité, les silicates, tout. On va faire des tests d'eau complets, pas juste pH, GH, KH. Du coup, pour commencer cette vidéo, on va commencer par les tests en bandelettes. C'est-à-dire, c'est des bandelettes que tu trempes dans ton aquarium et ça te sort le pH, le GH, le KH, le chlore, enfin, 2-3 petits trucs. J'utilise pas ça chez moi, je vais pas te mentir. Après, je trouve que quand tu as un aquarium à la maison, ça peut te donner un petit peu une idée. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de tester les bandelettes, voir ce qu'elles disent, et ensuite on va voir plus précisément avec les tests en gouttes. Donc, je vais te présenter tout ça. Voici les tests en bandelettes. Ça se présente comme ça. Donc, c'est emballé dans un petit carton. C'est une fiole. Donc, le carton, tu l'ouvres délicatement. Voilà. Tu as une notice, tu la lis attentivement. N'hésite pas. Du coup, voilà. Ça se présente comme ça. À l'arrière, tu as tout un truc colorimétrique. Du coup, ces machins-là, c'est un test 7 en 1. Ça va te calculer le nitrate, le nitrite, le GH, le KH, le pH, le chlore, et tu as un petit tableau qui te permet de voir la quantité de CO2 dissous dans l'eau. On va voir ça ensemble, tous ensemble. Hop là. Donc voici une bandelette. Celle-ci, tu la trempes dans ton aquarium. Ensuite, tu la poses délicatement, gentiment sur le support. Et en fonction des trucs colorimétriques qu'il y a derrière, tu peux avoir ta quantité de nitrate, nitrite, GH, KH, pH, le chlore et le CO2. Oups. Reste droit. Du coup, ça, je vais le tremper dans mon aqua. Et je reviens vers vous. C'est parti, mon kiki. Ouais, mais tu vas quand même pas mettre ça dans ton aquarium. Bah si, pourquoi? C'est plein de produits chimiques. Tu vas faire crever tes poissons et tes crevettes. Ah ouais, ok. Ouais, donc je vais prendre un petit gobelet et je vais le tremper dans le gobelet, ce sera mieux hein, pour tout le monde. Ok. Donc je prends un petit gobelet quoi. Je le remplis d'eau. Et je trempatouille tout ça là-dedans. C'est mieux, ça évite de mettre des produits chimiques dans ton aquarium alors que tu n'en as pas spécialement envie. Ensuite, t'attends un petit peu quoi. D'après ce qu'ils disent sur le flacon, il faut que tu attendes un petit peu. Que tu secoues. Le chlore c'est en 1 seconde. Et le reste c'est 1 minute d'attente. Du coup là je vois que j'ai un chlore à 0. C'est tout en bas le chlore. Il est à 0 vu la couleur. J'ai un pH à 7,2. Un KH à 6. Et un GH aux alentours de 14. Bon, s'ils le disent. Et le nitrite, il est très proche de 0 visiblement. Et le nitrate, proche des 10.
Je vais me noter tout ça pour pas me planter. Du coup, ouais, pour moi, ces tests-là, c'est bien pour te donner une petite idée, pour te donner un avis, mais c'est pas très précis, quoi. Je trouve pas ça folichon. De toute façon, on va voir ce que ça donne ces tests-là. Je vais noter les paramètres d'eau sur une feuille. Et maintenant, on va s'attaquer au test de goutte. C'est-à-dire, ça ressemble aux mallettes de ce type-là. Ouais, c'est marqué marine. Oui, oui. Mais je vais pas tester de l'eau de mer. Hein. C'est une mallette d'eau de mer, mais dedans, il y a tout ce qu'il faut pour tester un aquarium normal. Communautaire, comme celui de derrière. Ou un aquarium à crevettes, spécifique crevettes, comme j'en ai un petit peu partout ici. Ce sera le sujet de plusieurs autres vidéos, t'inquiète pas. Je reviens doucement sur YouTube. Mais sois pas trop pressé non plus, hein. Laisse-moi tranquille. Du coup, ça se présente comme ça, quoi. Donc, t'as différents tests d'eau, quoi. Le fer, les phosphates, le pH, le GH, KH, les nitrites, les nitrates, l'ammonium, le potassium, les silicates, machin bidule et tout ça. T'as des petits indicateurs colorimétriques comme ça, qui sont fournis avec la mallette. Ça c'est plutôt pas mal, quoi. Moi je me fais des fiches de ce type, où je note tout dessus. Comme ça je fais un test d'eau à peu près une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend des aquariums. Et du coup je vois ce qui bouge, parce que des fois les paramètres ils peuvent bouger. C'est pas que tu testes une fois tes paramètres d'eau par an, qui seront stables tout le temps. Du coup, moi je note tout là-dessus, je vois ce qui bouge pas, comment que j'ai besoin après de modifier le tir, quoi, si tu veux. Et ben, allons-y gaiement, allons-y guingant. On a de la flotte ici, que j'ai tiré tout à l'heure. Je me prépare, voilà, je suis quasiment prêt. Alors, je vais tester en un premier temps un truc qui sert à rien, qui s'appelle l'ammonium. L'ammonium, ça peut tuer tout ce qu'il y a dans ton aquarium. J'entends pas tout ce qui est vivant. Les poissons, les crevettes, les machins. L'ammonium, c'est une sorte d'ammoniac sous forme solide que tu peux retrouver au démarrage d'un aquarium par exemple, ou quand ton aquarium il commence à tirer la gueule, qu'il y a 1 mètre de vase et de machin bidule. Généralement ça sent la pisse. Je vais pas te mentir, ton aquarium il pue la merde au bout d'un moment. Tu vois, quand tu as ça dans l'eau, il sent mauvais. Donc là mon aquarium il schlingue pas, donc je sais que je vais pas en avoir. Mais je le teste quand même. Parce que c'est bien d'en parler aussi, de temps en temps on a tendance à oublier. Pour savoir la dose de flotte que tu as besoin, normalement c'est noté sur les papiers. Tac, le NH4, donc l'ammonium. Ils nous disent 5 ml. Et il faut attendre 15 minutes. Donc moi maintenant à force de le faire, je m'y connais un petit peu, quoi. Du coup j'envoie. Je mets 5 ml ici. Je vais mettre 5 ml là pour le nitrite. 10 ml ici pour le nitrate. Tout ça c'est noté dans le bouquin. Tu ne perdras pas. Moi je veux gagner du temps sur la vidéo. Tu connais le watch time. Hein. Du coup on en était où? On en était au nitrate. Là maintenant le potassium c'est 10 ml aussi. Les silicates c'est 10. Et je vais aussi tester le fer. Yep, le fer c'est 5 ml. Au fur et à mesure je vais t'expliquer à quoi ça sert tout ça. Du coup là tu vois, j'ai préparé 6 fioles. Ces 6 fioles c'est à peu près 10 à 15 minutes d'attente pour que les réactifs se fassent. Du coup je les prépare en amont, ensuite je fais les tests qui vont instantanés, c'est-à-dire le pH, le GH, le KH, le potassium, la conductivité et tout ça. Si je fais les 6 là, c'est juste pour gagner du temps. Pour que ça soit moins chiant pour toi en vidéo. Voilà. Parce qu'on a le cœur sur la main, j'adopte une crevette, tu crois quoi toi?
Donc, l'ammonium. Sur les bidons, il y a des petites gouttes avec marqué là par exemple x4 et un 1. Donc ça c'est le premier, j'en mets 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le deuxième, pareil, c'est marqué 2, 4 gouttes. Alors je mets 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Ça c'est le troisième, il y a marqué 5 gouttes, alors te trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, allez. On secoue, secoue. Normalement tu as des capuchons que tu mets dessus quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Le nitrate, le nitrite, pardon. NO2. Donc c'est pareil, hein. Numéro 1, 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le deuxième, pareil. C'est marqué 2, 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme pour tout à l'heure, et c'est important, je secoue, je secoue, je secoue. Hop. Ensuite, les nitrates. Alors les nitrates, il y aura une petite poudrette comme ça. Et si tu regardes bien, ici, tu as une cuillère de dessiné. Et là, c'est une grosse cuillère de dessiné. Je m'entends par là, tu reçois des petites cuillères vertes comme ça. La grosse cuillère est ici et la petite ici. Te trompe pas. Fais pas le con, mec. Fais pas le con. Ça risque de te péter dans le coin de la gueule. Non, je rigole, hein. C'est inoffensif. Bon, il y a quand même des produits un petit peu... Bon, il y a quand même des trucs un petit peu douteux marqués derrière chaque fiole. Comme par exemple ici, corrosif, hydratant et polluant. Là, tu secoues bien la poudre avec la flotte, histoire qu'elle se dissout un petit peu avant. Ils te le disent dans le bouquin d'attendre un petit peu, histoire que ça se dissout. Ensuite, le numéro 2, tu mets 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Tu me secoues tout ça, mon copain. Et tu mets à attendre. Ensuite, je vais tester le PO4. Donc, le PO4, c'est les phosphates. Les phosphates, c'est la dégradation des protéines. Et là, tu vois, c'est marqué une cuillère. Mais là, on a affaire à la petite cuillère. Donc, l'autre côté de la cuillère. Donc, ce côté-là. Tu m'en fous une bonne liche là-dedans, voilà. Hop. Tu refermes ton bazar. Tu ranges à sa place. Tu secoues, tu secoues. Ensuite, tu prends le deuxième bidon. Il y a marqué 2 dessus. Tu peux pas te tromper. C'est 1 et 2. C'est dans l'ordre. Là, ils nous disent de mettre 10 gouttes. Alors, on va mettre 10 gouttes. On va en faire une autre tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. On secoue, on secoue. Et on attend. Ensuite, on a les tests silicates. Donc, tu as un petit bidon comme ça, il y a marqué 1 dessus. Tu prends celui-là, tu mets 10 gouttes, c'est marqué dessus, tu peux pas te tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu secoues, c'est important de toujours bien secouer et d'attendre un chouille. Ensuite, tu as le 2. Tu prends le 2. Pareil, c'est 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On secoue. Bien vu. Je vois qu'il y en a qui suivent. Ça, c'est pas mal, ça me plaît. Ensuite, il y a la petite poudre de perlimpinpin. C'est la cuillère. C'est la petite cuillère. Donc, le dos de la cuillère. Pour une fois qu'on peut y aller avec le dos de la cuillère. Allez, on y va. On s'en fout un peu là-dedans. Voilà. Et là, on secoue. Ensuite, le test fer. FE comme fer. Pas compliqué, hein. C'est 5 gouttes, c'est marqué dessus. 1, 2, 3, 4, 5. On secoue, on secoue. Tous ces réactifs-là, ils vont mettre à peu près entre 10 à 15 minutes pour réagir. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Test pH, GH, KH
et le potassium aussi. Entre chaque test, tu rinces à chaque fois, donc il te faut un petit bocal pour vider ta truc dedans et un petit chiffon pour essuyer tout ça. Je vais chercher un petit bocal et un petit chiffon. Du sopalin, c'est très bien. Il y a un petit bocal transparent, ça fait le travail. Pousse-toi la crevette avec ta copine la crevette. Voilà. Allez, zou. Test pH, test GH, test KH. Ces tests-là, ils sont pas comme cela. Faut pas besoin d'attendre 100 ans pour que ça réagisse. Le pH, c'est 5 ml. Tu mets 5 gouttes du réactif pH dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tu secoues, tu secoues. Ensuite, tu prends ta petite truc là. Ton petit machin, tu testes ton pH. pH 3,10, j'entends bien. Hein. On s'en fout des autres. Là, c'est plutôt pour les autres mers et les machins bidules. Là, j'ai un pH à 7,5, mais j'y crois pas trop, alors je vais le refaire. Pour ça, je rince toujours. Et j'essuie. Hop, je refais. 1, 2, 3, 4, 5. Secoue, secoue. pH 7,5. Donc si le 10, c'est que c'est vrai. Hein. J'ai essayé 2 fois maintenant, donc le pH, c'est l'acidité de l'eau. Un pH à 7, c'est un pH neutre. Un pH en dessous de 7, c'est acide. Et au-dessus de 7, c'est basique. Donc pour t'expliquer ça plus clairement, en dessous de 7, ça se rapproche un petit peu des jus d'orange et compagnie, quoi. Et au-dessus de 7, ça se rapproche un petit peu du lait. Il y a 7, ça se rapproche de rien. Si, ça se rapproche de l'eau et compagnie, quoi. C'est un pH neutre. pH 7,5. Voilà. C'est noté. On continue. Donc, je mets ça là-dedans. Je rince. Et test GH maintenant. Donc le GH, c'est la dureté totale de l'eau. Donc la dureté totale, c'est-à-dire un truc en allemand, Gert, Zeerte ou je sais pas quoi là. En fait, c'est des ions de calcium et de magnésium. Tout ça, c'est important pour tes poissons, tes crevettes, tes escargots, pour faire leurs os, leurs mues, leurs carapaces, leurs écailles et compagnie. Souvent, tu peux avoir des pertes dans ton aquarium parce que le GH, il est trop bas. Donc là, c'est un petit peu particulier. Il y a une goutte avec un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il faut compter les gouttes. Le réactif est vert, tu vois. Quand je vais le mettre là-dedans, il va avoir une couleur rouge. L'idée, c'est de compter les gouttes jusqu'à qu'ils deviennent vertes. Ton réactif, il veut toujours devenir comme il est de base, que ce soit le GH ou le KH. Là, il est vert, il faut qu'il devienne vert. Voilà. Donc je compte. 1, il est rouge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je suis à 10 en GH. Donc, c'est pas déconnant. On aime bien se retrouver entre 10 et 15 de GH dans un aquarium communautaire. Donc, je note 10. Et je reprends ce que me disaient les bandelettes tout à l'heure. Moi, en testant le pH, j'étais à 7, 7,5 avec les gouttes. Le pH bandelette me disait 7,2. On n'est pas loin. Bien joué. Le GH, moi là j'ai compté 10 en gouttes.
Et sur la bandelette, on était à 14. Donc il y a quelque chose qui est pas correct. Moi j'aurais plus tendance à croire le test goutte, qui est beaucoup plus précis, c'est ce que j'utilise dans le laboratoire et compagnie quoi. Donc comme je te disais avant, les tests bandelettes c'est pas non plus la folie. Hein. Maintenant je vais tester le KH. Le KH qui est la dureté carbonatée de l'eau. La dureté carbonatée, c'est-à-dire c'est les ions de carbonate et de bicarbonate qui font en sorte que ton pH soit stable dans la journée et la nuit. Parce qu'il peut y avoir des fluctuations de pH et ça, tes poissons ils aiment pas et tes crevettes non plus. Pour avoir un pH stable, il faudrait que le KH il soit aux alentours de 5 à 10 pour être bien. Après tu peux utiliser un sol technique qui va stabiliser ton pH à la place du KH. Complexe, on en reviendra. Du coup, mon test il doit devenir orange, comme je vois que mon machin il est orange. Il va tirer au bleu au démarrage et ensuite il sera orange. Quand c'est orange, c'est que c'est fini. En attendant, je compte les gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. KH 9. Je le note sur mon petit papier. Et la bandelette me lisait 6. Je rappelle que c'est des bandelettes JBL et que mes tests gouttes sont des tests gouttes JBL pour éviter toute interaction douteuse du Saint-Esprit et de je ne sais qui. Je rince. Yep. Et maintenant je vais tester le potassium, donc le K comme potassium. Non, je rigole, c'est K comme kalium en latin. Voilà. Pour le tester, c'est pas 5 ml, c'en est 15. Donc je mets ça là-dedans. Je vais ranger mon pH qui traîne depuis un petit moment. Et je cherche mon premier bidon qui s'intitule K avec un 1 et je vais mettre 10 gouttelettes de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je secouille. Ensuite, je vais prendre une petite poudre de pimpin. Il y a une grosse cuillère dessinée dessus, donc je prends la grosse cuillère, c'est-à-dire ce côté. Hop. C'est mis dedans. Je secouille, je secouille, je secouille, je secouille, je secouille. Et tu vois que ça prend la couleur du... L'eau paraît grossier, moi. Ça prend la couleur du raki. Tu sais, la boisson un petit peu à l'anis, là, que tu peux alcooliser. Voilà. On va dire ça. Hein. Et c'est là que ça va être un peu plus complexe que les autres tests. Il va falloir utiliser une espèce de fiole de ce type qui est gradué dessus de 15 à 2. Hein. Ensuite, tu vas sur ton petit bouquin. Tu vois la croix? Tu es censé mettre ta fiole ici et que tu ne vois plus ta croix à travers le liquide de couleur douteuse. Tu prends une seringue neuve, hein, de préférence, pas la même que tu testes tout parce que c'est très acide, ça peut te faire des fluctuations. Du coup j'y vais. Hein. Là je suis plus censé voir la croix. Voilà. Donc je vois plus la croix et je vois que ma substance douteuse m'indique un 15. C'est-à-dire que j'ai 15 mg par litre d'eau de potassium. Le potassium qui est très bien pour enrichir tes plantes.
Maintenant, je vais tester tout le reste. Ben, tous mes échantillons que j'ai fait auparavant, qu'il faut à peu près 10 à 15 minutes pour qu'ils réagissent. Je vais voir maintenant ce que ça donne. Donc, je vais commencer par l'ammonium qui sera très très bas, je pense, sinon mon aquarium sentirait le vieux chibre des bois de Boulogne. Mais je pense pas. C'est bien ce que je pensais, on est très bas. Mon aquarium sent bon. Du coup, je me le note. Ensuite, c'est les nitrites qui doivent être aussi très bas, sinon tout crèverait dans mon aquarium. On est là. Très bas, c'est très bien. Du coup, là maintenant je vais tester les nitrates. Donc les nitrates et les potassiums, c'est des frérots, ils marchent main dans la main. C'est un rapport de 1 pour 10. Si maintenant j'ai un potassium qui est à 15, il faudrait que mon nitrate il soit à 1,5. 2. Tu vois le truc? T'es bon en maths? Moi pas du tout. Hein. Donc hop, je vais tester ça. Le nitrate il est à 1. Le potassium est légèrement élevé par rapport au nitrate, mais on est plutôt bon. Les phosphates. Les phosphates, c'est lié directement à la dégradation des protéines dans ton eau, ce qui engendre ensuite des nitrates et des nitrites et compagnie. Quoi. Les phosphates sont très vite assimilés par les plantes, donc c'est important comme dans un aquarium d'avoir de vraies plantes, et en plus c'est plus joli que les vieilles plantes en plastique qui sont un peu kitsch. Ça paraît transparent mais ça ne l'est pas. On a 0,05 mg par litre d'eau. Je me le note. C'est plutôt pas mal. Il faudrait pas que ça dépasse les 0,4. Donc voilà. Les silicates. Alors qu'est-ce que c'est que les silicates? Ah, c'est le bordel aussi. Hein. C'est un truc que tu peux retrouver dans l'eau du robinet, qui est très mal filtré par les osmoseurs et compagnie. C'est une espèce de poussière toute fine que tu peux retrouver dans l'eau. Et cette poussière, elle peut te faire de l'apparition d'une eau trouble, une eau verte, une suspension un peu dégueulasse. Dans l'eau, en fait, ça apparaît les micro-organismes et compagnie. C'est les planctons, les zooplanctons, les phytoplanctons. Et d'autres organismes comme certaines algues rouges, type diatomée et des merdes comme ça, quoi. Du coup, l'idéal, c'est d'en avoir très peu, très peu. Donc voilà. Moi, je suis au très bas, vert pomme, c'est ce qu'on aime voir. Du coup, ça, c'est top. Je filtre avec un osmoseur basique. Et pourtant, chez moi, en ville, on en a des silicates. Hein. Le fer, c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans les engrais que tu mets dans l'aquarium. Ça permet de nourrir les plantes. Elles vont consommer ça très vite. Du coup, tous les jours, tu peux tester ton fer, ce sera jamais pareil. Là, aujourd'hui, j'ai mis un petit peu d'engrais. Je vois que je suis à 0,05, donc c'est très bas. Pourtant, j'en ai mis une bonne dose de Schwab aujourd'hui, mais tu peux voir que j'ai pas mal de plantes dans l'aquarium. D'ailleurs, tu constateras que il a un petit peu changé, l'aquarium là derrière. Et oui, Capitaine Crabe, mon crabe géant est mort, nous a quittés. Du coup, j'en ai profité pour refaire l'aquarium, faire un bac communautaire avec quelques plantes, quelques poissons, un truc cool. Maintenant, il nous faut encore tester la conductivité. Pour ça, on va se munir d'un appareil électroconductivotest. Tu l'as déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. On le prend pas tout dans la flotte, quoi. Et ça nous indique quelque chose. On parle toujours en unité Siemens, c'est pas en ppm. Faut pas se tromper. Et là, je suis à peu près à 600. Je suis à 590, c'est pas dégueulasse. Pour un aquarium communautaire, la conductivité, on aime bien être aux alentours de entre 500 et 700. La conductivité, c'est la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau. À savoir que l'eau de base n'est pas conductrice, c'est les minéraux qu'il y a dans l'eau qui la rendent conductrice. C'est pour ça qu'on parle de conductivité. Ça nous rapproche un petit peu, on va savoir, pour un aquarium communautaire, d'une eau
entre la rivière et les étangs. Tu arrives tout en haut en montagne, l'eau est très douce. Donc, très douce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dure, qu'il y a très peu de GH, très peu de minéraux, compagnie. Là-haut, tu vas trouver des truites et d'autres poissons un peu bizarres que tu ne retrouveras pas en bas en plaine chez nous, où l'eau est très dure, donc chargée en GH et d'autres minéraux qui sont descendus de la montagne. Du coup, nous, on aime bien se situer à peu près entre les deux. J'espère que tu vois ce que je veux dire, quoi. Là où vivent les truites en montagne chez nous, tu trouveras pas de carpe. Et pareil, tout en bas, tu trouveras pas de truites là où vivent les carpes. C'est un peu une osmose qui se fait, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas trop comment l'expliquer. Arrivé tout en haut de la montagne, ta flotte elle est très peu chargée en minéraux. C'est en coulant qu'elle va prendre les minéraux qu'il y a sur les pierres et les ramener dans les étangs tout en bas. Ensuite, l'eau tout en bas va s'évaporer. Il n'y a que l'eau qui part, mais pas les minéraux. Les minéraux, ils restent. C'est pour ça que quand ton aquarium s'évapore, je te conseille de remplir ton aquarium avec de l'eau osmosée et pas de l'eau du robinet ou compagnie. Sinon, tu vas te retrouver avec une eau très dure et tes poissons et tes crevettes elles vont crever au bout d'un moment. Ça va prendre du temps et tu vas pas trop savoir pourquoi, parce que tu fais toujours comme d'habitude. Pourtant, quand l'eau s'évapore remplie avec de l'eau osmosée où tu changes ton eau au même moment, quoi, et tu remplis comme tu fais avant et ça va bien se passer. Bon ben voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit test d'eau, que je t'ai pas mis la tête grosse comme ça avec mes paramètres d'eau. Et n'oublie pas, hein, le site adopte une crevette. T'as moins 10% avec le code ADOPT, c'est écrit là. Sur l'ensemble du site, même avec les produits qui sont déjà en remise en ce moment. Allez, à plus, ciao.